Salut à tous et bienvenue sur Tablette Tactile, c'est Johan. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation rapide de la toute dernière tablette hybride de chez Microsoft, la Surface Pro 6. Donc cette Surface Pro 6, comme vous pouvez le voir déjà, elle a un design qui est identique à celui de la SP5 ou modèle de 2017 si vous préférez. Microsoft a vraiment repris le même châssis. Alors c'est à la fois pour moi un avantage et un inconvénient je trouve. Un avantage parce qu'on a vraiment un châssis qui est très beau en magnésium et aluminium, super bien fait, très solide. La tablette est quand même relativement légère, elle est à 700 grammes. Donc j'appelle ça une tablette, c'est vraiment un ordinateur, on est vraiment sur une structure d'ordinateur à l'intérieur. L'inconvénient, c'est que, à reprendre exactement la même chose, on a les mêmes défauts qu'en 2017, donc on a déjà une connectique qui est assez pauvre. On n'a que du mini DisplayPort, un USB type 3, le port propriétaire Surface Connect pour la recharge, et sous la béquille qui est quand même très pratique, je dois le dire, on a un port micro SD. Voilà. Donc on reprend la même connectique. J'ai aussi oublié, il y a la prise casque, ça s'arrête là. Pas d'USB-C, c'est dommage, on est quand même en 2019, la plupart des constructeurs ont au moins un ou deux ports USB-C où on peut brancher des docks de marque tierce sans problème. Là malheureusement il faut passer par le port Surface Connect propriétaire pour ajouter un dock. Donc ça c'est dommage, idem, pour la recharge c'est uniquement ce port. Donc on est un peu coincé dans l'écosystème Microsoft. Moi ce qui me dérange aussi avec ce design, c'est quand même les bordures d'écran, comme vous pouvez voir, elles sont vraiment épaisses. À une époque où on a des XPS 13 et autres Ultrabook avec des écrans qui couvrent plus de 90% de la surface, bon bah là ça fait un peu pas le figure, il faut bien le dire, on est sur un design qui est quand même assez vieillot, je vais dire, oui, faut pas hésiter, voilà, vieillot. Design qui a déjà été à peine revisité en 2017, et donc là on est sur un design qui date de 2015, quoi. Donc on est sur un design qui a quasiment 5 ans derrière lui. Donc ça c'est pas top. Bon, malgré tout, je dois dire que j'ai quand même été séduit par cet ordinateur 2 en 1. C'est un excellent ordinateur. Le principal changement, c'est que cette année, Microsoft a intégré un processeur Intel de 8e génération. Donc on est sur des processeurs Core i5 et Core i7 qui sont vraiment très performants pour la bureautique, pour le multimédia, aucun problème. Vous pourrez même vous lancer dans les tâches graphiques pas trop gourmandes. Après, à savoir qu'il n'y a pas de GPU dédié, donc ça c'est inhérent à la plupart des tablettes et même Ultrabook du marché. Pas de GPU dédié. Donc les grosses tâches, genre bidouiller la vidéo 4K, vous devrez probablement faire l'impasse dessus. À savoir aussi que, comme toujours chez Microsoft, la tablette est vendue seule. Là, j'ai tous les accessoires parce qu'on a pris un pack sur Amazon. Sur le site de Microsoft, la tablette est vendue seule. Après, il y a souvent des promotions quand même, il faut bien le dire. La tablette sur Microsoft, elle est affichée à 1069 €, le modèle de base. Donc on est sur du Core i5 avec 8 Go de RAM. Maintenant c'est 8 Go de RAM, il n'y a plus de modèle à 4 Go. 8 Go de RAM et 128 Go de SSD, on a 1069 € pour uniquement la partie écran. Écran d'ailleurs qui est très beau, puisqu'on garde l'écran Pixel Sense. 12,3 pouces, il est magnifique, franchement il est au niveau de la MOLED, voire peut-être mieux je dirais. Bref, donc la partie tablette vendue seule, il faudra acquérir le clavier Surface. Donc là c'est le modèle signature qui était inclus dans le pack, c'est un modèle en Alcantara, donc c'est du tissu. C'est super beau, ça fait vraiment haut de gamme, le problème c'est quand même c'est super salissant. Ça, c'est le problème de tout ce qui est en tissu, en tech, c'est vite salissant. Donc ce clavier, à mon sens, c'est l'accessoire indispensable pour vraiment utiliser Windows au mieux. Sans lui, vous n'irez pas bien loin avec la partie tablette et disons que vous ne rentrerez pas dans vos frais, quoi. Une tablette comme ça, plus de 1000 €, Windows 10, c'est pas taillé en plus pour ce genre d'interface. On a aussi le stylet, le nouveau stylet 4096 points de pression. Fixation magnétique sur le côté. Il utilise une petite pile pour l'alimentation qui peut tenir 6 mois d'usage, donc vous avez de quoi voir venir. On a aussi la souris Surface Arc
Je ne l'ai pas ici, j'avoue qu'elle m'a déçu. Je vous invite à voir le test complet pour en savoir plus. Donc voilà. Si vous comptez acquérir cette tablette, je vous recommande vraiment de prendre un pack, comme je viens de vous présenter. Vous aurez tous les accessoires pour vraiment avoir un petit ordinateur, parce que c'est vraiment un petit ordinateur. Silencieux aussi, je dois le préciser, le modèle i5 est silencieux parce qu'il est fanless. Il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. La ventilation, pardon, le refroidissement passif, la chaleur sort par les évents du haut, comme sur l'ancien design. Donc c'est un ordinateur qui est vraiment très silencieux, très endurant aussi. J'ai apprécié. Je l'ai utilisé une grosse majorité de la journée hier. Il a fait des grosses mises à jour, il me reste 30% d'autonomie, donc il peut tenir 7 à 8 heures sans problème, à mon avis. Même je l'ai testé d'ailleurs à environ 7 heures en bureautique, avec environ 30 minutes de Spotify, Netflix, entre temps sur la pause. Donc super endurant, très bien créé. Après, on reste quand même sur une tablette qui n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Voilà, donc je vous invite à voir le test complet. Laissez vos commentaires et vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!